Coucou à tous et bienvenue sur votre quoi de neuf cette semaine. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou1111 l'art divinatoire. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois pour cet tirage de cette semaine du 14 au 20 mars 2022. Cette semaine est chargée d'énergie. Et nous avons aussi une pleine lune en Vierge avec le soleil en Poisson cette semaine. Donc, effectivement, l'énergie de cette semaine a l'air d'être puissante parce que ça libère quelque chose, ça met des intentions sur des choses, ça apporte beaucoup plus de clarté, beaucoup plus d'informations puisque le soleil est dans le signe de Poisson. Donc, tout ce qui se cache au-dessus de l'eau revient sur la surface et l'énergie du signe de Vierge, pardon, je dis en anglais, permet de peut-être analyser, de structurer et de régler ces choses qui sont au fond de l'eau. Donc, les émotions sont assez intenses et ça ne m'étonne pas que beaucoup d'entre vous rêvent de eau cette semaine parce que l'eau représente l'énergie de cette semaine, l'eau et la terre. Donc, dans cette quoi de neuf, comme vous le savez, nous allons faire un choisissez une carte. Sauf que cette fois-ci, nous allons faire la sélection de cette carte en direct. On va choisir les cartes ensemble pour chacun de ces pierres. Et ensuite, je vous laisserai une image photo pour que vous puissiez choisir votre quoi de neuf, votre message, guidance, conseil, encouragement de cette semaine. Et comme vous le savez tous, il y aura aussi une deuxième partie de ce tirage disponible sur ALD 1111 TV. Toutes les informations sont en bas dans la description de cette vidéo pour ceux qui souhaitent continuer la suite et pour ceux aussi qui sont abonnés sur ALD 1111 TV. À la suite de ce tirage, vous pouvez aller voir la suite de votre vidéo. Et pour les restes, allons-y pour sélectionner ensemble et découvrir votre croix de neuf cette semaine. Donc, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire, j'ai vu la carte. Celle-là voulait sortir. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire, de me suivre sur Instagram. Pour découvrir aussi les produits sur ma boutique magique, vous trouverez toutes les informations dans la boîte de description sur mon site www.aïssatouartdivinatoire.fr et aussi d'activer votre clochette de notification, d'accord? Ça permet d'être au courant à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos. Donc, si vous n'avez pas encore activé votre clochette de notification, je vous invite à le faire. Ok, donc ça y est, on a placé aussi les cartes. J'utiliserai aussi mes pendules, d'accord, cette semaine pour vraiment répondre à des questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le noter sur un bout de papier. Comme ça, vers la fin de cette vidéo, je répondrai à vos questions par oui, par non ou par peut-être. Et s'il y a un peut-être, je vous dirai pourquoi il y a ce peut-être. Donc, écrivez votre question. Et voilà. Donc ici, nous avons 3 groupes de cartes. Je vous invite de faire votre choix. J'approcherai dans un instant le caméra pour que vous puissiez choisir. Donc, le groupe numéro 1, c'est celui-ci. Je vous présente déjà visuellement de là. Le quatre fumé. Le groupe numéro 2 est les mestis. Le groupe numéro 3 est l'aragonite. D'accord? Donc, regardez avec une image photo. Donc, nous avons groupe 1, quatre fumé. Groupe 2, nous avons ici Mestis. Groupe 3, nous avons ici Aragonite. Donc, une fois avoir choisi, vous retrouverez les heures qui correspondent à votre tirage, votre choix de vidéo, votre choix de carte dans la description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. Je vous invite à choisir, à prendre le temps nécessaire pour choisir. Et je vais démarrer pour ceux qui ont déjà fait le choix. Quoi de neuf pour vous cette semaine du 14 au 20 mars 2022? Qu'est-ce qui vient vers vous? Les messages de vos guides, ce qui va se passer pour vous cette semaine. Le message d'encouragement pour mieux vous accompagner. Quoi de neuf? On y va? C'est parti.
Coucou mes chers groupes numéro 1 ou ceux qui ont choisi cette pierre. Quoi de neuf pour vous cette semaine? Nous allons découvrir tout cela ensemble après votre choix. Donc, nous avons ici le temple de Cornaline comme énergie qui représente votre force cette semaine. Le temple de Cornaline. Et en regardant cette carte, en étant dans l'observation de cette oracle égyptienne, je ressens, on a aussi le message, le ventre de Chakma. Vous voyez, le ventre de Chakma. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous donnez naissance à cette semaine. Il y a quelque chose que vous établissez comme énergie. Il y a une force, il y a une énergie ici qui vous est offerte tout au long de cette semaine. Et je ressens aussi que cette énergie, c'était quelque chose que vous avez eu du mal à accéder jusqu'à maintenant. Le symbole que je peux éventuellement voir dans cette carte, c'est vraiment en rapport avec votre force. D'accord? Le message de cette semaine du 14 au 20 mars 2022, c'est votre force, c'est votre identité. C'est ce que vous êtes en fait. Le fait de reconnaître votre pouvoir, de reconnaître votre puissance, de reconnaître aussi que tout ça, ça se passe à l'intérieur de vous et pas nécessairement à l'extérieur de vous. Et que la meilleure façon de activer cette énergie, c'est de revenir dans votre centre d'énergie et de activer cette créativité, cette force majestueuse ou magique qui réside à l'intérieur de votre corps. Et en regardant cette carte, le ventre de Chakma, Chakma, c'est la déesse avec la tête de lion. Et cette déesse ici représente l'énergie solaire. Ça représente l'énergie du yang, le pouvoir d'action, le pouvoir de la manifestation et le pouvoir aussi de la transformation, le pouvoir de savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas et d'affirmer cet besoin sans avoir peur de quoi que ce soit, de vraiment arriver à dépasser vos limitations, de dépasser vos peurs et d'accélérer cette évolution qui a été quand même présente depuis quelque temps. Ça veut dire que cette semaine, certaines choses que vous aurez voulu faire progresser par rapport à ce que je perçois aussi dans mes troisièmes œils, c'est que je ressens cette notion de courir. Vous voyez, c'est vraiment la visuelle que je ressens comme chaque semaine. Mais cette semaine, le visuel que je vois ici, c'est le fait de courir. Vous voyez, de vraiment avoir cette force dans vos jambes, de vous relever, d'accord, d'une défaite ou d'une situation, d'être dans cette phase de renaissance. Et Chakma, c'est la déesse qui vous apporte cette force que vous aurez besoin pour faire face à tous les événements ou à toutes les situations qui ont eu présenté dans votre vie. Donc, cette semaine, l'énergie est très intense, l'énergie est très forte, l'énergie est très intense. Cette semaine, cette déesse ici veut que vous sachiez que si vous devez faire quoi que ce soit, s'il y a quoi que ce soit que vous devez faire cette semaine, faites-le. Ne remettez pas ça à plus tard. En plus de ça, nous avons aussi une pleine lune en vierge. Donc, le discernement est nécessaire cette semaine. Le fait de structurer certaines choses sont nécessaires cette semaine. Le fait aussi de observer les choses que vous faites cette semaine, c'est vraiment quelque chose de nécessaire. Et je pense aussi que si vous avez envie de donner naissance à quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous nourrissez depuis quelque temps, il y a cette grossesse, il y a cette préparation, il y a cette gestation, il y a cette mise au monde de quelque chose d'assez magique. Et cette mise au monde de cette chose magique, c'est ce que vous avez couru tout au long pour accomplir. Donc, des belles satisfactions intérieures, ce sont des énergies que je vous vois en tout cas mettre en place cette semaine. Donc, on va aussi observer vos tarots, d'accord? On va essayer de comprendre d'autres énergies ici. Donc, cette semaine pour mes chers groupes numéro 1, donc du 14 au 20 mars 2022. Donc, la première carte qui ressort ici, c'est 9 d'émotions. C'est tout à fait normal que cette carte soit à vous. Le message ici, c'est vous vivez au moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous.
OK? Mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimant, un être merveilleuse. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Exactement ce que Sherma ici vous invite ici à faire. Donc, le message ici, c'est de vraiment être capable de tourner vers votre intérieur et de vous ressourcer avec des énergies douces, des énergies agréables, d'être aussi dans un sentiment de gratitude. La gratitude, c'est pas juste quelque chose de matériel ou physique. La gratitude peut être aussi votre capacité de faire un choix, de décider quelque chose, de faire quelque chose, d'évoluer d'une situation vers une autre situation et d'être capable de ne pas rester figé dans une situation qui vous garde stérile ou qui vous prisonne. Donc, on va voir d'autres énergies ici. Ici, nous avons aussi messager de l'action qui ressort comme énergie. Et ensuite, nous avons aussi guérisseuse de la pensée. OK? Et ensuite, nous avons ici 3 de la prospérité. Donc, quoi de neuf cette semaine? Le messager de l'action ici représente une situation qui se manifeste pour vous, pas contre vous cette semaine. Le message ici, c'est que quelque chose de nouveau et d'excitant ayant traité à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. OK? Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Donc, quelque chose d'importante se présente ici à vous cette semaine. Quelque chose qui vous aide à apprendre, quelque chose qui vous aide à évoluer, quelque chose qui vous aide aussi à mettre en place un projet créatif ou mettre en place une idée. Quelque chose ici qui vous aide aussi à peut-être explorer d'autres façades de la situation. Et dans ce que je peux voir ici, pour certains d'entre vous, il se peut que vous soyez inquiet parce que vous ne savez pas si vous devez foncer. Et cette carte ici, en termes de message, vous invite cette semaine à foncer. Cette carte ici vous dit, écoute, je sais que tu es inquiet, je sais que tu te poses des questions, je sais que tu estimes ne pas être prêt ou prête. Je sais aussi que tu as le sentiment que ce que tu as dans le ventre n'arrive pas à sortir, d'accord? Mais tu as le 9 d'émotion comme énergie. Arrête de tourner ton regard vers l'extérieur. L'extérieur ne te permettrait pas de satisfaire l'intérieur. Quand il n'y a plus un proverbe qui dit, quand il n'y a plus d'ennemi à l'intérieur de soi, l'ennemi à l'extérieur n'existe pas. Quand on n'est pas en lutte avec nous-mêmes, tout ce qui peut être en lutte à l'extérieur ne nous dérange pas, ça ne nous déstabilise pas parce qu'on a une harmonie à l'intérieur. Vos guides spirituels, vos ancêtres cette semaine vous invitent à faire une marche à l'intérieur et de foncer et de suivre le conseil de votre voix intérieure pour progresser vers vos objectifs cette semaine. Le 9 de l'émotion représente gaieté, joie, contentement. Ça veut dire que émotionnellement, cette semaine, il y a quelque chose qui éveille une sensibilité, mais aussi ça réveille aussi des sens aussi chez vous. Ça réveille aussi cet besoin d'être heureux ou d'être heureuse, cet besoin aussi de vous faire plaisir, cet besoin aussi de changer peut-être votre vibration et d'élever votre vibration vers le haut. Mais pour cela, vous devez savoir comment prendre les choses en main. Parce que l'ensemble de votre énergie cette semaine ici, c'est vraiment d'être capable de prendre les choses en main. Pas être capable, mais de savoir prendre les choses en main parce que vous êtes déjà capable. Quand vous avez ici la temple de Cournaline ici, c'est que vous avez une force qui vous a été donnée, une force qui réside à l'intérieur de vous. Et cette semaine, le but de ça, c'est d'utiliser cette force pour progresser, pour avancer, pour atteindre vos objectifs. Pas juste utiliser cette force pour dire, bon, écoute, j'attends que ça se passe. Non, non, non. C'est pas ce qu'on vous dit cette semaine. D'accord? Mais le messager de l'action ici représente des nouvelles, des informations, des événements hyper excitants, quelque chose de très, très, très positif. Et l'énergie ici qu'on vous demande de cultiver, c'est vraiment d'être enthousiaste, d'accord? De vraiment d'être dans une vibration où vous êtes prêt ou prête et de tout essayer, d'accord? De pas juste dire j'ai fait ça, j'abandonne. Non, de tout essayer. On a aussi les guérisseurs de la pensée. Mettez-vous à l'ordre, mettez-vous de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre.
une énergie qui prouve encore. Donc, une semaine où vous nettoyez quelque chose, une semaine où vous vous éloignez. On a aussi le message, éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous. C'est pas une semaine à être dans l'extérieur, à donner, d'accord? À avoir l'impression que plus rien vous reste. C'est une semaine à dire, OK, j'ai donné beaucoup la semaine précédente. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pour moi? Comment je peux aussi m'offrir cet moment de détente, cet moment de lecture, cet moment de massage, cet moment d'écoute de soi? Qu'est-ce que j'ai besoin de m'offrir aussi à moi? Qu'est-ce que moi, là, tout de suite, à l'intérieur de moi, ressens, en fait? Qu'est-ce qu'il y a dans mon ventre? Qu'est-ce que j'ai besoin de donner naissance à? Que vous soyez un homme ou une femme, votre énergie ici, c'est vraiment une énergie qui se développe à travers votre chakra sacré, en fait. Votre énergie S, pour ceux qui connaissent ce mot. Peut-être que je laisserai dans le... C'est vraiment le fait aussi de développer ça, de utiliser cette énergie, de activer cette énergie et de pouvoir aussi savourer la vie et de ne pas vivre la vie qu'on vous présente, mais de manifester la vie que vous désirez aussi. Et le guérisseur de la pensée ici vous rappelle ici de mettre de l'ordre aussi dans votre esprit, en fait. Parce que pour agir, pour agir, pour foncer, pour avancer, l'esprit et le corps a besoin d'être alignés. On a messager de l'action, on a aussi le 9 de l'émotion comme énergie. Il y a un besoin d'équilibre entre l'esprit, le corps et l'âme. Et si l'esprit est trop distrait, si l'esprit se balade dans des pensées négatives ou dans des relations toxiques ou dans les énergies de il faut que j'appelle ci, il faut que j'appelle ça, il faut que je fais ça, il faut que je fais ça, il n'y a absolument rien que le corps peut recevoir. C'est pourquoi vous vous sentez fatigué. C'est pourquoi vous avez le sentiment que quelque chose ne vous... C'est vraiment le fait aussi d'accorder du temps aussi à vos rêves, à vos objectifs cette semaine. Donc, éloignez-vous, débarrassez de toute situation qui encombre votre esprit, qui vous met à être dans une pensée où vous n'arrivez pas à utiliser l'énergie qui vient de votre corps cette semaine. Et je pense que d'autres messages que je peux voir ici, c'est faites attention aussi à la manière dont vous disiez oui et non aux gens, en fait. Il y a des choses que vous n'avez pas envie de faire parce que vous n'avez simplement pas le temps de le faire. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Ce n'est pas une priorité pour vous, ça ne vous comble pas. Remettez-le à plus tard. Et nous avons aussi une personne peut-être, vous, sage, perspicace, aimant et ayant une bonne sens d'humeur, nombre d'expériences à partager. Il se pourrait éventuellement que pour certaines ici, je ressens une personne, parce qu'on a quand même eu le messager de l'action et guérisseur de la pensée. Ça représente aussi une personne qui va jouer un rôle peut-être même très importante pour vous dans cette semaine. Donc, peut-être un ami ou quelqu'un qui était très proche de vous. J'ai le sentiment de vous voir avoir une conversation avec une personne. C'est comme si vous courez et que vous avez un peu perdu le souffle et que cette personne vous parle ou cette personne vous aide peut-être à prendre du recul. Nous avons aussi 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. L'univers n'arrive pas à être plus clair que ça. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez cette semaine. On vous invite à revenir dans le plaisir du soi cette semaine. Et je pense que cette pleine lune en vierge, le fait que vous travaillez sur le temple de Cornaline comme énergie, OK? On est vraiment dans cette notion aussi de guérir quelques blessures intérieures, de libérer quelques tensions intérieures, de activer d'autres sensations, d'autres désirs, d'autres envies. Et ici, on vous dit, laissez-vous guider par vos passions. Ça veut dire que découvrez les choses qui vous font du bien, des choses que vous faites sans avoir des sentiments d'être sur une obligation, une responsabilité. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Plutôt que de vous sous-estimer en disant « je ne sais pas si je suis mieux que les autres ou si les autres sont mieux que moi », juste explorer ce talent. Explore ce qui vient cette semaine. Développez vos connaissances en retournant sur le bac de l'école. Donc, reconnectez-vous avec ce que vous pouvez apprendre cette semaine et suivez peut-être le conseil parce que je ressens quelqu'un vous conseiller cette semaine. Il y a quelqu'un ici qui a l'air de... En tout cas, pour ceux
Pour beaucoup d'entre vous, il y a quelqu'un ici qui a l'air de vous apporter des informations importantes. Donc, peut-être que cette personne va vous motiver cette semaine à utiliser votre intuition. Peut-être aussi que cette personne peut avoir aussi les influences en fait par rapport à ce que vous faites. L'amour véritable. Cette personne peut être aussi quelqu'un à qui vous avez une connexion sentimentale pour. Mais l'amour véritable ici, c'est le fait de retrouver l'union entre l'esprit et l'âme. Ça veut dire que beaucoup d'entre vous se reconnectent avec les choses que vous aimez véritablement cette semaine. Il se peut que pour certains, ça symbolise une rencontre potentielle cette semaine. Il se peut aussi que vous guérissez aussi votre manière d'aimer et votre manière de recevoir l'amour ou de cultiver l'amour. Il se peut aussi que cette carte symbolise une reconnexion importante. Donc, l'amour véritable ici, c'est d'aimer ce que vous faites, de trouver quelqu'un qui vous apprécie tel que vous êtes, ou de développer des liens où les choses sont saines, où les choses sont claires dès le départ. Au niveau astrologique, d'accord, on va utiliser les cartes horoscope et astrologie pour avoir plus d'informations sur votre semaine. Donc ici, nous avons la lune noire Lilith, d'accord? Et regardez votre thème astrologique cette semaine parce que pour beaucoup d'entre vous, la libération karmique ici se passe dans votre lune noire. Ça se passe sur la manière dont vous avez reçu l'amour, la manière dont vous avez cultivé l'amour, la manière dont l'amour vous a été offert. Ça veut dire que quand on a Lilith comme énergie, elle peut aussi représenter des souvenirs que vous avez enfermés au fond de vous ou la partie mystérieuse ou mystérieux de votre énergie. Ça veut dire que beaucoup d'entre vous sont invités cette semaine à peut-être revenir dans votre histoire. Qu'est-ce qui vous intrigue dans l'amour? Qu'est-ce qui éveille ces sensations dans l'amour? Pourquoi vous avez peur d'être aimé ou pourquoi les personnes que vous attirez ont peur de se livrer à vous. Et cette semaine, vous êtes à reconnaître ce mystère et de trouver peut-être des réponses à ce mystère. Je ressens aussi beaucoup d'intuition pour beaucoup d'entre vous. Hein. Donc, pour ceux qui sont très spirituels ou autres, très intuitive. Il y a des choses qui viennent sur la surface. Il y a des choses qui vous sont communiquées à travers vos rêves. Mais reste attentive à ça. Mais la lune noire, Lilith, en tout cas, vous aide à comprendre d'où vient, en fait, certaines souffrances, certains blocages. Elle vous aide tout simplement à vous reconnecter avec votre force, d'accord? Faites de votre colère quelque chose de plus que juste la colère. C'est comme si, à travers cette phase sombre ou cette phase négative, vous donnez naissance à la lumière. La lumière transperce cette phase sombre et ça apporte quelque chose de beaucoup plus global, beaucoup plus important que juste cette histoire que vous avez vécue. Ici, cette semaine, vos guides spirituels veulent que vous sachiez que vous êtes protégés. D'accord? Vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Et dans cette protection ici, on veut aussi que vous sachiez que tout ce que vous faites cette semaine, vous n'êtes pas seul. Ils sont à vos côtés pour vous soutenir. Sachez que tout ce que vous souhaiterez réaliser, vous allez avoir la capacité de le réaliser. Donc, cette carte peut aussi annoncer le fait qu'il vous faut vous protéger mentalement de tout ce que vous intégrez dans votre esprit. Il vous faut aussi débarrasser de tout ce qui encombre vos énergies en portant des pierres de protection ou en faisant une rituel de protection ou en vocalisant clairement en disant « Mes guides, soutiens-moi, protège-moi ». Pour d'autres, cette carte aussi symbolise aussi une semaine où vous vous libérez de quelque chose, d'accord? Il y a une liberté. Il y a cette notion de prendre votre envol, ok? Je vais utiliser aussi l'oracle de la vision intérieure. Cet oracle est fait par Morgane. Oui, c'est ça. Pas Morgane. J'ai dit c'est ça, n'importe quoi. Donc, on va voir le message ici qu'il y a pour vous. Donc, le message ici, c'est lâche prise. C'est une très belle oracle. Lâche prise. Ne cherche pas à lutter au risque de t'épuiser. Laissez faire les choses car c'est ce qui doit arriver, arrivera. De lâche prise, d'accord? Lâche prise. Exactement l'ensemble de ce que nous avons eu comme conversation cette semaine parce que de toute manière, nous avons les 3 de prospérité. Et les 3 de prospérité ici représentent le fait de faire quelque chose et d'arriver à faire cette chose cette semaine, d'avoir la créativité, le talent, de développer quelque chose cette semaine. Mais pour pouvoir avancer, vous devez aussi apprendre votre envol, apprendre aussi
à faire face à ce que vous devez faire face à et à lâcher prise, de laisser ça entre les mains de vos guides spirituels et de l'univers. Ce qui doit arriver, arrivera, d'accord? Et quand, une fois que vous aurez été dans cette lâcher prise, tout naturellement, qu'est-ce que vous faites? Vous activez ce qu'on appelle l'amour véritable. Comme je ne retiens plus rien, comme je n'essaie pas de forcer quelque chose, j'attire ce que je dois attirer d'une manière naturelle. Et de la manière que ça arrive ici, ça apporte quelque chose d'équilibré, quelque chose de sain. Et dans ce que je peux voir ici d'autre cette semaine, nous avons transformation. C'est exactement ce que vous êtes en train de manifester cette semaine. Le fait de se transformer, d'accord? De quitter une phase pour entrer dans une autre phase, dans un autre cycle, dans une autre énergie, d'activer quelque chose de plus grand. Vous quittez un cycle, vous quittez une phase. Et cette transformation ici représente aussi le fait de être dans cette phase où vous êtes en train de sortir de cette coquille, de sortir de cette phase. Il y a cette notion de... Il y a une sorte de métaphore ici. Parce que quand je vois cette transformation, c'est aussi une transformation spirituelle. La manière, vous transformez la manière dont vous recevez de l'énergie et dont vous donnez de l'énergie. Et vous transformez aussi votre manière aussi de penser cette semaine. D'autres énergies ici pour vous, c'est cette semaine, conseil général, affirmez-vous. OK? C'est exactement ce qui est dit là. Affirmez-vous. Ce n'est pas le moment de reculer ou de dire « je suis pas prête ». Non, affirmez-vous cette semaine. Très importante pour vous. Nous avons aussi connaissance spirituelle. Et l'arcage ici, c'est l'arcage Raziel. Je t'apporte des informations ésotériques et des symboles. Je t'apprends à connaître ta vérité. Donc, révélation, prise de conscience, éveil spirituel pour beaucoup d'entre vous cette semaine. Et cet éveil spirituel ici vient pour vous aider à sortir peut-être de l'illusion et à activer de véritables personnes que vous êtes cette semaine. Regarde, pour éventuellement se reconnecter avec cette force, d'accord, le ventre de Shermain, pour revenir dans cette force qu'elle vous amène ici, c'est de vraiment prendre le temps de vous retirer de l'extérieur et de faites de la respiration profonde, d'accord? Inspire profondément jusqu'à votre ventre, faites gonfler le ventre et expire tout doucement à travers la bouche en faisant son ah pour libérer tout ce qui vous empêche de grandir spirituellement. Donc, par rapport à votre question, pour ceux qui ont peut-être posé leur question, on va voir. Donc, une question, si vous avez une question, vocalise-le à voix haute et je vais découvrir la réponse pour vous. Donc, le groupe numéro 1 ici ont posé une question. Quelle est la réponse de cette question en regardant l'image? Donc, pendule, guidez-moi vers la réponse avec l'image qui se trouve dans cette papier. Donc, montre-moi la réponse pendule. OK. Donc, ici, on est sur un oui. D'accord? Je ne sais pas à quoi symbolise cette question, mais on est sur un oui. On est sur un oui. Donc, si vous avez... On est sur un oui. D'accord? Voilà. Merci beaucoup. Je passe au groupe 2. Ciao! Pour ceux qui souhaitent suivre la suite de cette vidéo, allez-y sur ALD pour voir la suite. Merci beaucoup. Likez, laissez un commentaire, activez votre clochette de notification et je vous dis à très vite. Ciao! Coucou mes chers groupes numéro 2. Salut! Donc, quoi de neuf pour vous cette semaine du 14 au 20 mars 2022. Donc, allons-y pour découvrir tout ça ensemble. Et ensuite, vers la fin de cette vidéo, je ferai aussi votre tirage pendule, d'accord? Pour avoir d'autres informations ici. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas aussi à garder cette question en tête ou de l'écrire sur un bout de papier et on verra la réponse de cette question, d'accord? Donc, ici, nous avons la pyramide de lumière. Waouh! La pyramide de lumière.
Vous voyez cet volcan qui ressort de cette... J'ai le sentiment de voir un volcan, même si c'est pas un volcan, mais j'ai eu cette sensation de voir de la flamme déborder. En tout cas, il y avait une sorte de... Wouh, ça sortait. D'accord? Mais le message ici, c'est la protection psychique. D'accord? Protection psychique. La pyramide de lumière ici. Je ressens une force. En regardant délicatement cette carte, je ressens une puissance et l'énergie que je vois ici, c'est l'œil. Et en regardant l'œil ici, ça a une symbolique par rapport à ce que vous percevez, ce que vous voyez, ce qui vient dans vos rêves. D'accord? Parce que j'ai le sentiment de voir beaucoup d'entre vous, les deuxièmes groupes cette semaine, où vous canaliser des informations inconsciemment pour les personnes. Pour certains, ça peut être inconscient, pour d'autres, c'est très conscient. Il y a une relation que vous développez avec le divin. Et cette relation ici, c'est quelque chose qui est très actif cette semaine. Il y a une protection que l'univers met sur vous cette semaine. C'est comme si l'univers vous entoure, en fait, avec tous les éléments, toutes les forces nécessaires que vous aurez besoin pour pouvoir avancer vers votre objectif, en fait. Vous êtes guidé cette semaine. Vous voyez, c'est vraiment l'énergie. C'est très spirituel avec vous cette semaine, mais c'est aussi une carte qui nous parle de l'alliance que vous avez avec le monde spirituel. Ça parle aussi de votre lien avec le surnaturel, le monde invisible, d'accord? Ça parle aussi de votre manière d'interpréter les choses et votre manière de nourrir les choses dans votre vie. Il y a quelque chose d'assez fort ici, quelque chose d'assez puissant ici, quelque chose que certaines personnes ne comprendront pas. Beaucoup d'entre vous, je ressens, en plus de ça, on a une pleine lune en vierge, d'accord, cette semaine. Donc, il y a cette énergie où je ressens une porte s'ouvrir ici. J'entends... Vous voyez le film que vous regardez souvent quand ça attire l'attention. La porte s'ouvre pour vous. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Et à l'intérieur de cette porte, en connectant avec mon troisième œil, mon sixième sens, je ressens une porte qui s'ouvre et ça fait un bruit très bizarre. Et j'ai le sentiment que ça crée une forme d'hésitation en disant, est-ce que je passe dans cette porte ou est-ce que j'attends parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se trouve derrière cette porte. Et l'information que je perçois ici pour vous, c'est que cet bruit bizarre, c'est quelque chose que vous devez être à l'aise avec. Écoutez, laisse-moi un commentaire, dis-moi à qui ça correspond cet message. Je serais ravie de vous répondre, mais... Cet message, en tout cas, m'avait été transmis pour que je vous le transmette. La protection psychique ici, pour certains d'entre vous, certes, je pense qu'il y a déjà eu un éveil. Il y a déjà eu cette phase où vous vous êtes déjà posé énormément de questions, cette phase où vous êtes déjà travaillé sur vous, cette phase de développement, tout ça est passé. Au jour d'aujourd'hui, vous entrez dans une vibration beaucoup plus forte, une vibration où non seulement que vous sentez des choses, vous voyez des choses. Et je pense aussi que beaucoup d'entre vous, cette semaine, feront du travail avec le monde du rêve. Ou peut-être que vous allez travailler aussi sur la visualisation, sur votre don de clairvoyance. Mais la protection psychique ici, c'est le fait de savoir que vous êtes protégé. Vous êtes protégé par rapport à tout ce qui se passe et que c'est important aussi de visualiser des choses assez positives ou de visualiser en tout cas des choses assez lumineuses autour de votre aura. Ça, c'est la lecture intuitive que je perçois dans cette carte ici. Parce que votre lumière au jour d'aujourd'hui est tellement puissant que vous êtes prête à intégrer quelque chose. Vous êtes prête en tout cas à transmettre cette lumière aux personnes qui vous entourent. OK? Donc, on va voir aussi on va essayer de voir aussi votre tarot pour avoir une meilleure compréhension de tout ça. OK? Donc, cette semaine, l'esprit montre-nous cette semaine ce qui vient vers le groupe numéro 2. Montre les groupes numéro 2 ce qui vient vers eux. Donc, cette semaine, nous avons lâcher prise.
Et le message ici, c'est laisser le passé derrière soi. Peut être un véritable défi. Donc, le 13, numérologie, ça symbolise quelque chose pour certains, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur, exactement cette vibration ici, de la hauteur, et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ comme énergie. On va placer ça, on y reviendra pour comprendre un peu plus des choses, d'accord? Ensuite, nous avons ici exprimer ses rêves. Le chiffre numéro 1, donc le magicien peut aussi symboliser quelque chose. Vous êtes prête pour le grand départ, ok? Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place le premier changement, si petit soit-il. Tenir compte de toutes les signes qui vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. On y reviendra. Ensuite, nous avons aussi le 7 de l'action, ok? Cette carte était sortie un peu en envers. Défendez vos droits, sauf qu'elle est sortie en envers. Il y a une raison, d'accord? Et ensuite, nous avons ici 10 de pensée. Donc, on va observer chacune de ces cartes, d'accord? Et ressentir l'énergie qu'elle nous apporte pour qu'on comprenne ici votre message, conseil, guidance et ce qui vient, en fait. Donc, le premier énergie ici parle de lâcher prise. D'accord? Ça parle du fait que cette semaine, la protection psychique ici vous aide à couper un nœud. Pour beaucoup d'entre vous, cette semaine, c'est la semaine où vous coupez un nœud qui a été quand même jusqu'à maintenant, je me permets, je ne sais pas si vous coupez un nœud cette semaine qui a été assez karmique parce que le chiffre 13 est sorti ici et j'ai le sentiment qu'une situation dans votre vie a créé beaucoup de karma. Beaucoup de karma, il y avait beaucoup de choses en fait autour de cette situation que l'univers voulait que vous éveilliez. Ça veut dire que vous étiez dans l'école de la vie. Cette situation vous a appris des choses. Cette situation vous a permis de comprendre ce que vous étiez en fait. Beaucoup d'entre vous même ont pris conscience grâce à cette situation qui vous étiez et ce que vous étiez là pour réaliser. C'est ce qui symbolise le fait de voir au-delà de ce qui est présent en face de vous. Et quand je ressens cette lâcher-prise, je vois cette énergie comme vous qui se détend. Il y a cette notion de enfin. C'est comme si vous soufflez. C'est comme si vous vous dites, il y a un bagage que vous supprimez en fait de votre vie cette semaine. Le lâcher prise ici, c'est le fait de revenir sur votre véritable soi cette semaine, de revenir sur l'être divin que vous êtes cette semaine. C'est ça le message ici, c'est que cette semaine, laisse tout ce qui te crée des tracasses. Laisse tout ce qui envahit ton esprit, tout ce qui envahit ton énergie. Sache que le fait que tu te détaches, que tu lâches prise, ne veut pas dire que c'est la fin. D'accord? Peut-être que à tes yeux, ça représente la fin, d'accord? Mais il y a un renouveau, il y a une renaissance, il y a quelque chose qui va s'émerger de tout ça, il y a quelque chose qui se développe de tout ça. On change de saison dans certains pays, les feuilles qui tombent, et d'autres feuilles se remettent à sortir parce que c'est exactement la saison où votre énergie est actuellement cette semaine. Vous devez apprendre à vous libérer, d'accord? Parce que ici, cette semaine, le terme, c'est d'être libre, d'être protégé spirituellement, psychiquement, de ne plus être dans l'emprise, en fait, de l'énergie de l'autre, l'énergie de cette situation, de savoir qui vous êtes. Et ce que je peux voir ici pour vous, c'est que il y a une sorte de promesse. Je ne sais pas si cette pleine lune ici représente quelque chose pour vous, mais on va voir ça aussi avec la carte astrologique. Mais il y a une sorte de promesse. Et les promesses ici, cette semaine, c'est de pouvoir accéder à une vie beaucoup plus remplie de bonheur, une vie beaucoup plus épanouissante, une vie beaucoup plus joyeuse. Et pour cela, vous ne devez pas continuer à traîner votre passé avec vous. Et regarde, exprimer ses rêves. On ne peut pas exprimer ses rêves. Vous êtes prête pour le grand départ.
Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Quels sont vos plans d'avenir à l'heure d'aujourd'hui? Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Comment souhaiterez-vous le faire? Et si vous pouvez aussi imaginer vous dans cette situation, quelle image vous aurez de vous dans cette situation? C'est exactement ce que vos guides veulent que vous activez. Réactualisez-vous, réinventez-vous en fait. Actualisez votre énergie. C'est comme si vous roulez avec une voiture depuis 1900. C'est des voitures de collection, attention. C'est quand même des voitures de collection, mais vous avez la même voiture depuis 1980 et qu'on est en 2022. À un moment donné, on a envie d'échanger de véhicule parce que de toute manière, on ne peut pas conduire ce véhicule si on n'a pas voilà, il y a des documents, des choses comme ça. Mais ici, on vous demande de vous réinventer, de vous réactualiser en fait, d'actualiser votre énergie cette semaine. Mettez en place les premiers changements, si petites soient-ils. Même si c'est des petites étapes, vous avez des objectifs, vous avez des envies, vous avez envie de faire ci, ça. Commence à faire ça. Même s'il suffit juste de changer votre garde-robe et en commençant à acheter de nouvelles bracelets, de nouvelles boucles d'oreilles, ou que vous soyez un homme, même si c'est en rapport avec le fait que vous avez un projet et que vous avez envie de changer les décos de votre maison, acheter de nouvelles photos, de nouvelles cadres, de nouvelles... Commencez à, peut-être pas question d'acheter, peut-être que c'est juste que vous avez un objectif de courir cette semaine, commencez à marcher et après vous allez courir. C'est exactement ce qui vous est conseillé cette semaine. Il y a une personne au niveau love, sentimental dans votre cœur et que vous avez envie de faire le démarche vers cette personne, lâche prise tout ce que vous imaginez que cette personne va vous dire. Faites cette première part. Appelle, discute, envoie un cadeau, chat, communiquez, écrivez un message. Voyez? Tenez compte de tous les signes qui vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez ce qu'il met à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, vos anges gardiens, vos guides spirituels actuellement vous protègent spirituellement et vous envoient des informations cette semaine. Et le signe de cette information ici, c'est qu'ils essaient de vous dire, vous n'avez plus besoin de ça, maintenant remplace ça par ça. C'est peut-être le signe du fait que vous sentez une lassitude par rapport à certaines choses que vous avez donné beaucoup d'importance à. Peut-être que cette lassitude, c'est le signe que cette chose n'est plus d'actualité par rapport à la personne que vous devenez au jour d'aujourd'hui. C'est pourquoi vous sentez cette lassitude, ce sentiment de j'aime plus. Le 7 d'action est sorti en envers. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec l'autre. Et cette carte est sortie en envers. C'est comme si cette carte ici vous dit... Jusqu'à maintenant, vous avez mis des barrières, ce qui est quand même chouette. Bravo, je vous applaudis d'avoir mis autant de barrières. Mais le barrière ne symbolise pas un mur. Construire un mur vous sépare en fait du monde extérieur. L'énergie ici vous dit tout simplement qu'il y a des changements qui se mettent en place pour vous cette semaine. Donc, préparez-vous parce que certains de ces changements ici viennent pour changer les choses dans votre vie. Et ces changements sont très positifs parce que vous montez, vous grimpez, vous évoluez, d'accord? Ces changements ici apportent une énergie bénéfique parce que cette énergie vous aide à éloigner des mauvais œils. Ça vous aide aussi à quitter tout ce qui peut être toxique, négatif et tout ce qui n'est plus en accord avec vous, en fait, tout simplement. Mais en même temps, il faut que vous appreniez aussi à construire une barrière saine et pas un mur. Ça veut dire que il se peut que cette semaine, les gens de votre passé reviennent dans votre vie. Il se peut qu'une situation déjà vue, déjà vécue, revienne cette semaine. Et que cette situation vous donne la possibilité d'exprimer cette nouvelle vous, en fait. Cette situation vous donne la possibilité de dire, plutôt que de dire à chaque fois, non, 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 ok, qu'est-ce que cette situation a à m'apprendre en fait? Qu'est-ce que je dois apprendre de cette situation? Qu'est-ce que je dois comprendre ici? Je ne ferme pas ma porte, mais
j'exprime quand même mes besoins dans cette situation. C'est deux énergies différentes. Quand je suis dans une énergie où je ferme la porte, personne n'a raison. Tout le monde a tort. Il n'y a que moi qui a raison. Alors que si je suis dans une situation où je m'ouvre légèrement, j'arrive à écouter, à comprendre et à faire le deuil de ce que je dois faire pour me réactualiser. C'est exactement l'énergie qu'on vous conseille cette semaine. Et regarde, le 10 de la pensée, une situation qui vous perturbe prend fin. Donc, en vous allant et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage on a fini avec une addiction ou une codépendance comme énergie. Donc, regardons cette énergie ici. D'accord? Regardez cette chose-là. Ça veut dire tout simplement que peut-être que le moment où vous prenez le temps d'observer, de discuter ou de comprendre des choses, vous n'êtes plus attaché à cette situation. Il y a une forme de test. Il va y avoir une forme de tentation, une forme de test cette semaine. Je ne sais pas pour certains, mais j'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, l'univers vous teste. Si vous avez compris, si vous avez appris et si ce que vous avez appris, vous allez pouvoir le mettre en pratique sans être dans une énergie où vous avez l'impression que tout le monde est contre vous, en fait. Tout le monde ici a l'air d'être pour vous, mais c'est votre manière d'agir par rapport à ces personnes qui vous donneraient ces sources d'informations que vous cherchez. Donc, on va voir aussi au niveau astrologique pour avoir d'autres informations. Donc, je vais juste commencer d'abord par l'oracle 11-11, l'art divinatoire. Donc, l'oracle 11-11, l'art divinatoire vous amène contre Adam. J'adore quand les cartes se communiquent entre eux. Regarde toutes ces personnes-là. Ils sont liés par tout cette fil-là. Vous voyez, tous ces fils qui le lient, parce qu'il y a un karma. Et comme je vous ai dit au départ, vous coupez le nœud, vous coupez quelque chose qui vous a relié à ces personnes. Non seulement vous coupez ça, mais vous recréez d'autres liens différemment, sous d'autres formes, sous d'autres situations. Le but ici, cette semaine, c'est d'apprendre à ne pas rester la même personne que vous étiez, en fait. Apprendre à recevoir, à laisser partir et d'accueillir cette transformation et cet renouveau que cette semaine vous apporte. Apprends aussi à regarder le futur avec une énergie beaucoup plus positive, en fait. Donc, contre Adam ici, c'est que il y a des choses que vous allez régler avec des gens qui sont très proches de vous cette semaine. Il y a quelque chose sur cette lien. Au niveau astrologique, quelles sont les énergies cette semaine pour les groupes numéro 2? Au niveau astrologique, MS6. Nous avons ici Aquarius. Donc, Aquarius, c'est Verseau comme énergie. Je sais. Vous voyez? On teste ce que vous savez. Je sais. Et le signe de Verseau représente le 11e maison qui est en rapport avec les personnes à qui vous avez un lien avec vos amis, vos proches, les personnes avec lesquelles vous partagez des choses avec, les personnes avec lesquelles vous échangez des choses avec. Et je pense aussi que cette pleine lune, certains d'entre vous peuvent être aussi en train de travailler aussi sur vos liens. Les liens qui ressortent ici représentent le 11e maison. L'11e maison est vraiment en rapport avec le partage, la communication avec les autres, le soutien de ces personnes dans votre vie, la manière dont vous participez dans ces choses-là. Et cette semaine, je sais. Ça veut dire que ce que vous avez appris jusqu'à maintenant, c'est quelque chose que vous allez réussir à exploiter cette semaine ou réussir à utiliser cette semaine. Et je ressens aussi que beaucoup d'entre vous sont curieuses, d'accord? Notez toutes les informations que vous recevez et pour ceux qui se posent des questions par rapport à leur don de claircognance, le don de claircognance, c'est le fait de savoir quelque chose sans savoir d'où ça vient. Donc, il y a des informations qui vous sont envoyées et c'est comme si ces informations entrent dans votre esprit et vous avez le sentiment d'avoir déjà eu ces informations quelque part sans savoir d'où ça vient. C'est vos guides spirituels qui communiquent avec vous cette semaine. Donc, soyez confiants avec les informations que vous recevez cette semaine, d'accord? Ne vivez pas dans la doute en disant, est-ce que c'est vraiment cette information que je ressens ou est-ce que... Non, 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 non. Soyez confiants. Ces informations viennent vers vous pour de très bonnes raisons. Et j'ai le sentiment aussi que il y a quelque chose que vous allez faire cette semaine qui vous mettrait aussi en avant parce que exprimer ses rêves à un groupe,
à une collective et lâcher prise aussi tout lien par rapport à ça. C'est ce que je vois cette semaine pour vous. L'énergie que je vois ici, c'est l'amour. D'accord? L'amour ici, c'est le fait d'aimer ce que vous êtes, d'aimer ce que vous faites, mais de recevoir aussi de l'amour des autres. Cette carte ici symbolise aussi une rencontre. Pour beaucoup d'entre vous, peut-être que le sujet est autour de l'amour. Peut-être aussi que vous apprenez aussi à vous ouvrir, à aimer inconditionnellement, à être dans la compassion aussi envers vous et envers les autres. Votre énergie cette semaine est tournée vers l'extérieur, d'accord? C'est tourné vers ce que vous partagez, ce que vous avez compris, ce que vous avez envie d'exprimer aussi aux autres et de la manière dont vous exprimez cela. D'accord? Et quand je vois l'amour ici, c'est vraiment cette notion d'accueillir des choses, de vous ouvrir et de vraiment être dans votre vibration de tendresse, de douceur, d'écoute. Vous nourrissez quelque chose, vous créez quelque chose. L'amour change tout et c'est exactement ce que je veux voir transmettre comme énergie, le fait d'être bien dans votre peau, dans votre tête et d'observer chaque situation avec amour. Donc, j'utilise aussi l'oracle de la vision. On va voir ici intérieur. On va voir ce qui ressort pour vous. Donc, ce qui ressort pour vous ici, c'est bouclier spirituel, la protection psychique. Dès lors que tu te sens en danger, imagine-toi entièrement enveloppé d'une bulle de lumière protectrice. Dès lors où vous vous sentez en danger, on ne vous demande pas ici de vous éloigner. Cet garçon a l'air d'être dans le foule. Il ne s'éloigne pas, il ne s'isole pas de foule, il est dans le foule. Il fait partie de cette foule de personnes. Mais c'est aussi le fait de prendre conscience que si vous sentez que votre énergie n'a plus sa place quelque part, protégez-vous. D'accord? Et cette protection, c'est quelque chose que vous avez juste besoin de demander à travers votre cœur, en fait. Protégez-vous. Demandez à vos guides spirituels de vous aider, en tout cas, à voir ce que vous ne voyez pas actuellement ou à comprendre ce que vous ne comprenez pas actuellement dans la situation. OK? D'autres cartes que je vois ici pour vous, c'est possibilité illimitée. D'accord? Possibilité illimitée ici, c'est le fait d'être branché, d'accord, dans le source de la vie. Ça veut dire que cette semaine, vous pouvez avoir tout ce que vous désirez. Vous pouvez avoir tout ce que vous désirez cette semaine, mais il vous suffirait tout simplement de savoir que vous le méritez en fait. Quand vous savez au fond de vous que vous méritez quelque chose et que quelque chose vous appartient et que quelque chose est en vous, est à vous, toute cette énergie génère une source d'abondance infinie dans votre être. Et je pense que c'est ça comme énergie que vous travaillez quand on vous parle de lâcher prise. Cette lâcher prise ici, c'est le fait de lâcher prise l'idée que vous devez lutter pour quelque chose, d'accord? Pour que cette chose soit à vous. C'est juste d'apprendre aussi à être dans la loi de sans effort, la loi de ce qui vient, vient, ce qui part pas. Mais moi, en tant qu'être, je suis protégée et je suis enracinée et je sais que toutes les bonnes choses que je veux viendront à moi parce que je le mérite, d'accord? D'autres énergies ici que je vois ici pour vous, c'est rétablissement. Donc, pleine guérison cette semaine. Beaucoup d'entre vous sont en train de vous réharmoniser. Je pense aussi que vos guides spirituels sont à vos côtés aussi pour vous aider, en tout cas, à revenir sur votre état, votre véritable état. Donc, la pleine lune ici, vous êtes à couper un nœud karmique. Et je pense que cette nœud karmique était en rapport avec la manière dont vous vous êtes senti aimé dans le groupe d'amis ou dont vous vous êtes senti, en tout cas, avec les autres. Et je le sentiment en tout cas que cette libération ici vous aide à être votre véritable authentique soi envers les personnes que vous connaissez et de toujours exprimer votre vérité, peu importe ce que les autres pensent de vous. Et d'arriver aussi à vous ressourcer si nécessaire et de vous protéger aussi contre toute énergie qui n'est pas en accord avec le vôtre. Ici, nous avons ici « Ouvrez vos ailes ». Donc, l'information vient de l'archange Ariel, d'accord? Ne vous retenez pas maintenant. Le moment est parfait pour voler. Donc ici, on vous demande d'exprimer qui vous êtes. On vous demande d'avancer. On vous demande de faire le nécessaire pour progresser vers vos objectifs. Ce n'est pas le moment de reculer ou de dire non, je suis pas prête. Non, c'est le moment de dire ok, je veux ça, je veux le faire. D'accord? C'est aussi le moment aussi de faire face à tout ce que vous devez faire face, de suivre votre savoir, de suivre votre connaissance, d'être dans l'amour et de vous recentrer. Comment activer l'ensemble de tout ça au niveau de soi? Ici, le message ici, c'est chanter. Et chanter ici, c'est de vous laisser aussi
Quand on voit chanter, ouvrez votre chakra de gorge, d'accord? Ouvrez votre chakra de gorge. Une situation ici va se présenter où on vous demande de parler. Parle. On a besoin d'entendre ce que vous avez à dire. Écris-moi dans les commentaires. Dis-moi les choses. Parle. Cette semaine, votre voix compte. Parmi toutes les personnes dans votre vie, votre voix compte. Et si vous gardez votre voix, les autres ne sauront pas qui vous êtes. Donc, exprime cette voix. D'accord? Que ça plaît ou ça déplaît. Ça, c'est pas c'est pas de votre ressort. Lâche prise par rapport à comment cette personne doit réagir. Une situation se présente, parle. OK, posez votre question et on va voir aussi avec les pendules pour voir les informations de cette pendule. Donc, le pendule pour le groupe numéro 2 qui ont choisi MS6, quelle est la réponse à leur question? Donc, je suis en train d'attendre la réponse. Donc, dans ce que je peux voir ici, la question... Ouh! Je ressens en tout cas que le fait que le pendule tourne comme ça parle éventuellement du fait que certaines choses dépendent de vous. Ça dépend de ce que vous êtes prête à faire, en fait. J'ai un oui, mais c'est incertain. Le pendule n'arrête pas de tourner sur une forme de je sais pas trop. Ça dépend de ce que vous faites, d'accord? Tout dépend de la manière dont vous allez réagir. Donc, la réponse peut changer selon l'effort ou l'énergie que vous donnez à cette situation. Mais pour l'instant, comme quelque chose n'est pas encore mis en place, la réponse est tournée vers un non. C'est comme si quelque chose n'est pas encore mis en place. Mais au moment où vous mettez ça en place, il va y avoir un grand oui parce que vous serez dans le flux de l'énergie. Vous voyez, vous ne serez pas juste dans une recherche de satisfaire votre ego, mais plutôt dans une flux d'énergie qui vous apporterait aussi des réponses positives. D'accord? Merci, c'est tout ce que j'ai pour vous ici. Je vous retrouve aussi sur ALD pour la partie prédiction. Je vous aime, je vous adore. Activez votre clochette de notification, likez cette vidéo et on se dit à très bientôt. Ciao! Coucou mes chers, groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi la pierre aragonite. Donc, allons-y pour voir votre croix de 9 cette semaine du 14 au 20 mars 2022. J'espère que vous allez tous bien. Donc, la première carte que je ressors ici est le soleil levant. Donc, la renaissance du divin enfant solaire. Regarde cette carte. Wow! Donc, la première chose que je perçois quand je regarde intuitivement cette carte, c'est le fait d'être nourri, d'accord? Le fait aussi d'être accompagné cette semaine, le fait de savoir que une situation prend fin puisque le soleil se lève, puisque les choses dures ou difficiles que vous avez endurées au jour d'aujourd'hui cesse. Il y a cette énergie de je me renaître, je me relève. Il y a cette restauration en fait cette semaine. C'est comme si vous vous rechargez, voyez? Comme si toute votre essence de vie se recharge, comme si la lumière se perce à l'intérieur de vous et ce soleil apporte un nouvel espoir en fait cette semaine. C'est vraiment cette promesse qui se réalise, vous voyez? C'est vraiment le fait d'avoir été dans cette lutte, d'avoir été dans cette manque, d'avoir été aussi dans ce sentiment d'incertitude et de réussir à sortir de ce sentiment d'incertitude parce qu'au jour d'aujourd'hui, le chemin est clair, le chemin a l'air d'être pur, les choses ont l'air d'être beaucoup plus larges. Votre point de vue, votre focus est beaucoup plus clair en fait. Et cette présence de cette féminin sacré ici apporte un soutien, d'accord? En me connectant dans ma sixième sens, l'image de cette carte ici représente, c'est incroyable parce que l'image que je viens de voir, c'est la Terre, vous voyez?
comme si il y a eu la famine, voyez, comme si il y a eu quelque chose qui manquait dans cette terre, les nutriments, d'accord, qui manquaient dans cette terre et que cette semaine, vous trouvez en fait la solution pour enrichir votre terre, pour que votre terre puisse devenir prête à accueillir des graines et de rendre cette graine magique en fait. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie que je perçois ici. Et je ressens la renaissance du divin enfant solaire. C'est votre renaissance, d'accord? Votre force. Le fait que vous quittez cette endurance, vous quittez cette phase de difficulté, vous quittez aussi cette phase qui a été peut-être assez sombre pour certains. Vous sortez peut-être de cette couloir où vous avez le sentiment jusqu'à maintenant qu'il n'y avait pas d'autre secours. Et c'est comme si vous voyez une lumière au bout de cette tunnel, en fait. Et quand je regarde cette carte-là, je touche mon cœur. Ici, je touche ma gorge parce que j'ai le sentiment que vous avez beaucoup de choses à dire cette semaine. Et j'ai le sentiment aussi que vos guides spirituels, comme la semaine dernière, pour ceux qui ont peut-être choisi le même message, on dirait que on veut que vous sachiez que vous êtes soutenu, en fait, et que vous n'êtes pas seul, et que on vous nourrit de toute l'énergie, de toute sa voix nécessaire pour avancer vers votre objectif. Donc, si vous êtes dans cette phase où vous craquez, où vous n'en pouvez plus, sache que les choses deviendront beaucoup plus claires cette semaine, d'accord? Les choses deviendront beaucoup... Et j'entends aussi, n'ayez pas peur aussi de demander, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Vous méritez aussi d'être aidé, vous méritez d'être assisté, vous méritez d'être écouté. N'ayez pas peur de demander de l'aide si vous ressentez le besoin, bien sûr. Donc, on va voir aussi votre tarot pour comprendre aussi d'autres informations. Donc, ici, nous avons la force intérieure. Effectivement que cette carte est sortie. Alors, ça, c'est incroyable. Force intérieure. Vous avez du courage et vous savez montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permet de solutionner tous les problèmes. Donc, vous avez du courage. Le courage, le soleil levant ici, cette soleil ici apporte ce courage. On va aussi voir d'autres cartes. Nous avons aussi axe de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle, des ressources inattendues, d'accord? Argent, conseil, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. Alors là, on va voir d'autres messages ici. On a aussi 8 de l'action. Il y a tant de choses en route. Vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, d'accord? Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce que vous attend vous plaît, d'accord? Et la dernière carte ici ressort comme puiser la ressource en soi. Alors là, qu'est-ce que je vous ai dit? Vous restaurez quelque chose. Il y a cette ressource, il y a cette restauration énergie de toute votre essence. Et écoute ça. Vous êtes une personne intuitive. En ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dites votre cœur. Ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive. Soyez patiente avec vous-même. OK, on observe toutes ces cartes-là et on essaie de comprendre derrière tout ça, qu'est-ce qui se passe vraiment. Et les chiffres qui ressortent ici sont les chiffres 11, ce qui peut symboliser quelque chose, l'aspect de numérologie, et le chiffre 2. Ce sont les deux chiffres, et ainsi que le chiffre 8. D'accord? Ce que je perçois ici en termes de message ici, force intérieure. Cette carte ici symbolise votre courage. Ça symbolise aussi votre pouvoir de avancer, d'accord? D'endurer quelque chose. Votre pouvoir aussi d'explorer quelque chose, de s'aventurer dans un terrain totalement inconnu, mais d'avoir les outils nécessaires pour éventuellement sortir de cet terrain ou de gagner peut-être une meilleure perspective en fait dans ce terrain. C'est comme si vous explorez quelque chose de totalement différent cette semaine et que quelque part au fond de vous, vous vous posez des questions parce que c'est quelque chose qui vous sort hors de votre zone de confort et que vous n'avez pas l'habitude d'être dans une situation où vous devez prendre une décision, faire un choix et
ou vous devez aussi faire tant de choses qui peuvent éventuellement influencer les personnes de côté positif ou de côté négatif. Et vous, vous êtes au centre de cette énergie. Et quand je regarde cette carte ici, on vous demande ici de être, d'accord? De revenir au fond de vous, de développer la compassion. La compassion ici, c'est pas juste de dire je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça. La compassion que je vois dans cette carte, c'est de savoir prendre du recul en fait. C'est de savoir prendre du recul pour vraiment nourrir en fait cette énergie qui est à l'intérieur de vous et de pour éventuellement comprendre pourquoi vous ressentez aussi tant de pression ou tant de besoin de faire autant de choses en fait. Et en regardant cette carte ici, dans ce que je peux percevoir, c'est que vous n'êtes pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Peut-être que la solution que vous cherchez au jour d'aujourd'hui pour ne plus être dans cette pression ou être dans ce sentiment de faire, se retrouve au moment où vous êtes capable de prendre du recul. Le courage n'est pas nécessairement de l'action à chaque fois. Le courage peut être ouh, là, c'est trop. OK, je laisse tomber tout ça pour l'instant et j'essaye de voir ce qu'il y a d'autre. Le courage aussi mène aussi à la partie risque parce qu'on est prêt à risquer quelque chose pour notre propre bien-être ou pour le bien-être aussi de l'ensemble des personnes qui nous entourent. Et le fait qu'on a le soleil levant, ça représente la promesse. Ça représente aussi le fait que certes, vous êtes face à ce type d'obstacle au jour d'aujourd'hui et que peut-être que cet obstacle est quelque chose de assez difficile à affronter, mais en même temps, cet obstacle ici peut être un obstacle qui teste aussi votre volonté, mais qui teste aussi votre courage et qui teste aussi votre capacité aussi de prendre du recul, d'attendre, de être dans le moment présent et d'y croire aussi que au bout de tout ça, quelque chose de magique ou quelque chose de positif peut en sortir. Et en regardant cette énergie ici, soyez aussi compatisante envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc, cette semaine ici, vos guides spirituels veulent que vous sachiez au jour d'aujourd'hui que avant de croire en qui que ce soit, vous devez apprendre à croire en vous, à croire à ce que votre vous intérieur ressent. Avant de faire quoi que ce soit, vous devez être sûr à 100% que ce que vous allez faire cette semaine, c'est quelque chose qui a une certaine importance pour votre évolution personnelle ou votre évolution spirituelle. Et je pense que c'est pourquoi vous avez eu le soleil levant dans cette énergie ici, parce que ça vous invite ici à ne pas vous focaliser sur cet sentiment de je veux, et de pouvoir être focalisé sur qu'est-ce qui est totalement en résonance avec mon être, avec moi, mon moi supérieur et avec les objectifs que je souhaite m'aligner avec. Nous avons aussi un axe de la prospérité. Et quand je vois cette carte ici, ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle, de ressources inattendues. Ça veut dire que de nombreuses opportunités ou de nombreuses possibilités peuvent se présenter ici pour vous cette semaine. Et le challenge ici, c'est de savoir décider. Le challenge ici, c'est de savoir se mettre aussi en avant, en fait. Peu importe ce que telle et telle personne pense. Le challenge ici, c'est de savoir être capable de changer ou de s'adapter aussi à tout ce qui vient autour de cette idée ou autour de ce projet. Et c'est une semaine aussi où plein de choses que vous avez toujours désirées peuvent se présenter, mais aussi avec quelques challenges, en fait. Ça veut dire que certaines choses ne vous seront pas données comme ça, en fait. Il peut éventuellement avoir des obstacles ou des tests ou des situations qui provoquent ce sentiment de je vais ou je vais pas. Vous voyez? Il y a aussi le 8 de l'action qui ressort. Et le 8 de l'action, c'est le 8 de bâton dans les tarots. Ça symbolise mouvement, d'accord? Ça symbolise le voyage. Ça symbolise aussi le fait d'être constamment en train de faire et de faire et de faire et de créer et de lancer et de évoluer, de progresser. C'est vraiment une carte ici qui parle du fait que l'horloge, le temps passe en fait, les choses évoluent, les choses progressent. Certes, par le passé, vous avez vécu des situations où les choses se sont peut-être arrêté, il y a eu peut-être un arrêt dans votre monde, il y a eu peut-être quelque chose qui ne pouvait pas progresser, il y a eu une situation qui a changé l'ensemble de votre planning. Mais cette semaine, les choses bougent, le temps passe, les situations, les événements viennent rapidement vers vous. Donc, lesquels de ces événements pourrez-vous gérer, en fait? Voyez?
Et le message ici, c'est qu'il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé. Et je pense que se sentir dépassé ici représente aussi le fait de développer votre force intérieure. La force intérieure ici, c'est que peut-être que j'ai besoin de prendre du recul plutôt que de me surcharger, en fait. Voyez? Peut-être que j'ai besoin aussi de prendre du recul pour ne pas être déstabilisé. Et peut-être que quand je suis déstabilisée, peut-être que je suis hors de ma zone de confort. Et ça m'apprend aussi des choses qui peuvent être aussi utiles pour d'autres étapes de ma vie. Nous avons aussi puisé les ressources en soi et j'adore parce que cette carte ici revient pour vous rappeler tout simplement que les réponses que vous cherchez cette semaine se trouvent tout simplement autour de vous, d'accord? Les solutions que vous cherchez tout simplement se trouvent à l'intérieur de vous et que cette solution peut être développée au moment où vous êtes capable de organiser votre timing, organiser. C'est comme si certains d'entre vous disent, j'ai pas de temps pour moi, je n'arrive pas à trouver le temps pour moi. Le temps peut se trouver si vous êtes aussi prête à changer quelque chose dans votre vie, en fait. Certaines choses dépendent aussi de votre volonté et certaines choses sont peut-être hors de votre contrôle et c'est peut-être cette énergie que vous devez accepter cette semaine plutôt que de vous pousser à bout pour essayer de le changer. On va voir aussi avec Oracle 11-11 ce que cette semaine nous présente aussi avec. Donc, nous avons ici le rejet. Donc, rejet dans cette carte ici représente cette capacité aussi de se sentir repoussé, peut-être, ou de se sentir totalement déconnecté. Parce que le rejet, c'est pas forcément quelque chose qui se passe par rapport à l'autre. C'est pas forcément des personnes qui nous rejettent. Ça peut être aussi nous qui nous rejettent nous-mêmes ou peut-être que on se sent pas nécessairement en résonance ou en alignement avec certainement des manières de faire ou certaines personnes aussi. Et en regardant cette carte ici, c'est vraiment le fait aussi d'être capable peut-être de comprendre en fait d'où vient ce sentiment de je me sens pas en alignement avec cette personne. D'où vient cette émotion qui vous fait croire que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose ou capable de réunir votre propre force. D'où vient ce sentiment qui vous laisse aussi vide en fait? D'où vient cette émotion ici qui vous déconnecte peut-être de ce que vous êtes en fait? D'où vient cette énergie? Je pense que c'est cette réponse que vous cherchez ici cette semaine et c'est cette réponse que je vous vois en tout cas avoir cette semaine. Votre tirage est totalement approfondi. Et le rejet ici peut aussi représenter le fait de dire non à certaines personnes, en fait. De dire oui à certaines personnes, de dire non à cette personne. C'est aussi le fait aussi de reprendre aussi votre pouvoir de décision aussi. C'est aussi le fait aussi de quitter une phase pour s'autoriser tout naturellement à entrer dans une autre phase. Parce que des fois, quand on ne vit pas forcément de phase de rejet, on ne sait pas exactement quelles sont nos valeurs. C'est dans ce moment de rejet qu'on a cette prise de recul en disant, mais en fait, on ne voulait pas que je fasse ça, mais je peux faire quelque chose d'autre en fait. Vous voyez, c'est ce moment de vide qui nous permet aussi de puiser dans notre ressource intérieure et puis être dans l'attente, en fait, l'extérieur. Et je pense que le rejet ici, c'est le fait que certains d'entre vous décideront cette semaine de renoncer à certaines choses qui vous déstabilisent, qui provoquent peut-être de la tension au niveau de votre système nerveux. Certains d'entre vous aussi décideront de consacrer votre temps à faire quelque chose qui vous nourrir de l'intérieur. Il y a vraiment cette estime de soi que vous développez cette semaine, mais aussi cette confiance, cette fidélité intérieure en vous. Pas nécessairement la confiance aux autres, mais la confiance déjà en vous-même. Et cela va vous aider aussi à sortir de cette phase sombre qui est je suis incomprise, je ne suis pas écoutée, je ne suis pas soutenue, à changer peut-être cette phrase à je peux y arriver, je sais qu'il faut, il me suffit d'avoir la volonté et je peux éventuellement changer ça. C'est ça, puiser à l'intérieur de soi pour trouver ces ressources et trouver la solution. Vous voyez? Donc, on va voir aussi au niveau astrologie pour voir aussi cette semaine, ce que cette semaine vous montre comme énergie. Ici, nous avons, j'adore,
Ici, nous avons ici élément eau. Élément eau représente le même eau qu'on retrouve ici dans la carte du rejet. Vous voyez, elle a mis ses émotions derrière elle pour ne plus ressentir quoi que ce soit parce que c'est mieux ainsi. Alors qu'ici, on vous dit, il faut ressentir parce que c'est à travers le langage de vos émotions et de vos sentiments que les solutions se présentent à vous, en fait. Parce que si vous ressentez absolument rien, vous aurez du mal ici à comprendre d'où vient votre propre force pour faire face à cette situation. Et l'élément eau ici vous aide à développer vos sens. Vous aide aussi à développer aussi vos émotions. Donc, cette semaine, beaucoup d'entre vous, je ressens énormément de connexion avec l'eau. Je ressens aussi beaucoup de sensibilité. Je ressens aussi le fait de entrer dans une énergie où tout ce que vous développez cette semaine, vous le nourrissez avec l'amour, le bonheur, la joie. Vous donnez de votre tout pour que les choses progressent cette semaine. Et je ressens aussi cette faculté aussi de ressentir les choses, de comprendre les choses, de ne même pas chercher à être dans la logique parce que je ne vous vois pas du tout être dans la logique cette semaine. Je vous vois totalement être dans le corps. Donc, cette invitation que je vois ici, c'est une invitation aussi à comprendre chaque partie de votre être et à développer une relation un peu plus saine avec les sentiments que vous ressentez. De ne pas le négliger ou de le mettre de côté, mais de cultiver ces émotions pour savoir comment avancer et progresser. D'accord? Donc, avec ces cartes-là, on va tout simplement voir aussi d'autres énergies ici. Donc, nous avons ici voyage. J'adore parce que, regarde ça! Dans cette carte, il y a la lune, il y a tous ces éléments encore qui ressortent avec l'eau, encore une fois. Donc, l'eau, c'est vraiment un élément à travailler avec. Donc, l'eau de lune, parce que nous avons une pleine lune cette semaine. L'eau de lune, c'est quelque chose que je vous conseillerais de travailler avec cette semaine. Mais surtout, ce que je peux ressentir ici, c'est que vous n'êtes pas seul, d'accord? On vous transporte ici, on vous guide ici. On vous amène quelque part ici. Tout ce que vous allez ressentir ou vivre cette semaine, ce sont des expériences qui vous préparent à grandir, à évoluer, à progresser, d'accord? On va voir aussi avec cet oracle pour voir qu'est-ce qu'on peut percevoir ici. Donc, le message qui ressort ici, c'est récompense. Donc, tes efforts sont sur le point de porter leurs fruits, comme l'exemple qu'on a pu avoir dès le début de ce tirage qui était en rapport avec la terre, vous voyez, le nutriment de la terre. Une fois qu'elle est riche, elle peut éventuellement porter des fruits qui seront sucrés, agréables et même riches en goût, vous voyez. Et j'ai le sentiment que cette semaine, vos guides spirituels veulent que vous sachiez que tout ce que vous faites ici vous amènerait tôt ou tard des récompenses hyper favorables, d'accord? Donc, ne vous laissez pas, en tout cas, épuiser dans le sentiment que l'action va être que la même énergie tout le temps. Les choses vont améliorer, les choses vont changer. On a aussi retrait comme énergie. Et le retrait que je peux voir ici, c'est vraiment la carte de prendre du recul, d'accord? De prendre du recul, de se détendre, de se relaxer, de ne pas juste se dire j'ai quelque chose en tête, il faut que je fonce, il faut que je sois impulsive, il faut que je... Non, je prends du recul, j'analyse mes sentiments, j'attends si nécessaire, d'accord? J'essaye de voir mes projets d'une manière beaucoup plus large, ok? Je reste fidèle aussi à mes convictions comme énergie. Je me renonce, je laisse derrière moi tous ces sentiments de rejet, d'abandon ou des sentiments de ne pas être en alignement et je me reconnecte avec ce qui est essentiel au fond de moi pour enfin me libérer de certaines emprises et devenir la personne que je veux cette semaine. Ce sont des énergies que vous activez ici. D'autres cartes que je vois pour vous ici, c'est si vous croyez. Donc, si vous croyez en vous, l'univers croit en vous. Si vous croyez en ce que vous êtes capable de faire, le reste, c'est naturel. Les restes se suivent naturellement. Si vous croyez que vous pouvez faire ça et ça et ça, écoute, les choses évolueront à la suite. Ici, nous avons leadership. D'accord? Leadership. Et l'archange Gabriel vous accompagne cette semaine en disant qu'il est temps d'assumer votre rôle de pouvoir, votre rôle de leader, ok? Et votre position. Et de guider les personnes. Il est temps d'affirmer qui vous êtes. Il est temps de montrer qui vous êtes. Il est temps de sortir de ce sentiment de je suis pas prête, c'est pas moi,
c'est pas pour moi maintenant, je sais pas de quoi je suis capable et de dire je suis prête, c'est mon rôle et je suis capable. Comment activer aussi toute cette énergie cette semaine? Nous avons nourrissez votre temple. Souvent, on dit on est ce qu'on mange, d'accord? Qui se ressemble, s'assemble. Et en regardant totalement cette carte ici, quand on se nourrit d'affirmations positives et qu'on est dans l'appréciation de notre corps, de notre âme, et qu'on se guide intérieurement en disant je peux y arriver, je peux le faire, j'ai tout ce qu'il me faut. Quand on nourrit cet aspect de notre énergie, on nourrit tout simplement le reste. Donc, en écoutant des affirmations positives, je suis persuadée que vous allez réussir cette semaine à activer l'énergie nécessaire. Donc, on va aussi voir avec le pendule. Si vous avez une question, comme j'ai annoncé dès le début de la vidéo, dites votre question et je vous donnerai les réponses par rapport à ça. Donc, un moment de silence. Donc, pour le groupe numéro 3, pour ceux qui ont choisi Aragonite, montre-moi la réponse à leur question. L'esprit, montre-moi la réponse à leur question. Montre-moi. Donc, le pendule tourne autour de incertain pour l'instant. D'accord? C'est incertain pour l'instant. Et en regardant encore le pendule, j'ai le sentiment en tout cas que ça hésite énormément. Il y a une hésitation ici avec le pendule. OK? On commence à avoir des réponses. On commence à avoir un petit peu de réponses. Et j'ai le sentiment qu'on est plutôt poussé vers un oui. On est plutôt poussé vers un oui, mais il y a beaucoup d'incertitudes. C'est comme si c'est incertain. Donc, peut-être que la réponse est divisée pour certaines personnes. On va essayer encore. Donc, réponse pour les troisième groupe. Mais je ressens en tout cas que pour certaines personnes, c'est incertain et pour d'autres, on est plutôt poussé vers un oui. Donc, l'esprit, confirme-nous si les réponses sont incertaines ou oui. On est plutôt poussé vers incertain pour l'instant. Donc, peut-être que les réponses seront beaucoup plus claires la semaine prochaine. Merci beaucoup. Likez, laissez un commentaire. En bas de cette vidéo, activez votre notification. Je vous retrouve très rapidement pour d'autres vidéos aussi intéressantes. Je vous retrouve aussi sur ALD pour la suite de cette vidéo. Ciao!